Coucou les petits loups. Bon, une petite vidéo pour vous dire que ça y est, on a lancé la cagnotte participative sur Mimosa. Donc on voulait vous faire une petite vidéo tous les deux, hein. Pour une fois on est tous les deux sur la vidéo. Avec le barbu qui râle. Il y a que le barbu qui râle. Voilà, pour vous expliquer, la petite cagnotte, nous ça va nous permettre surtout d'évoluer, de faire évoluer l'entreprise. Comme vous le savez, on a été transparent, toujours transparent sur l'entreprise, sur ce qu'on fait de vos dons, de l'argent YouTube. Donc Et surtout, on a expliqué qu'une micro-ferme, tu vois, par rapport à ce qu'on te vend sur YouTube, qu'une micro-ferme c'est facile, c'est ouais. limite il n'y a pas de travail, c'est rentabilité à fond. Alors, on vous a toujours dit que vous allez en chier les gars. Ah bah et oui, on hein, vous ça se montre fait. pourquoi. Ça se fait pas tout seul, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts. Quand la dernière fois avec Christophe, il regardait une vidéo du terrain du début, mais j'ai fait mais non, c'est pas notre terrain ça. Je fais oh, la vache quoi, ça a vachement évolué. Très rapidement, en un an on avait transformé le terrain. Ouais, en un an on avait transformé le terrain. Et en un an et demi, 2 ans on a installé une entreprise dessus. Ouais, alors un an et demi, 2 ans on a installé une entreprise dessus. Et tout ça avec des outils, pas de tracteur, mais une petite motobineuse de jardinier. On est à la troisième ? Non, deuxième. Deuxième. Et comme vous vous rappelez, on sortait de la caillasse, grosse comme ça. La caillasse, on en ressort toujours encore et encore. Mais ça commence à évoluer un petit peu. Maintenant, c'est des petits cailloux, quoique à certains endroits, là, je sais pas si vous voyez. Là, ici, il y a encore quand même des beaux cailloux assez gros encore. Donc, on sort toujours. On désherbe à la main, on travaille le moins possible le terrain, mais comme on a un terrain très argileux et caillouteux, mais malgré tout, on a réussi à nourrir notre terre naturellement avec ce que la nature nous donne. Ah, t'as qu'à voir la qualité de la terre. Voilà, la terre, elle est magnifique, quoi. Et tout ça, naturellement, en fait, on continue dans notre démarche, dans notre projet, à favoriser la biodiversité. Arrête de rester derrière moi, t'as peur de te mettre devant la caméra? Mais regarde, non. Mais non. On continue à favoriser toujours la biodiversité, à nourrir la terre naturellement, parce que la terre, c'est notre allié, quoi. C'est pas, il faut travailler avec elle, il faut être. Tu nourris la terre avant de nourrir tes plantes. Voilà. C'est logique. Voilà. Je veux dire. Tu remplis ton frigo avant de te mettre à table. Enfin... Voilà. Non, mais je veux dire, ça se fait pas tout seul. Lancer une activité maraîchère, on ne s'est pas lancé dedans. Ce que je veux expliquer par là, c'est que la cagnotte, c'est pas pour nous aider à maintenir l'entreprise. C'est parce que l'entreprise ne fait que d'évoluer. Nous sort un petit salaire, un petit bénéfice, un petit quelque chose, mais pas assez pour nous rémunérer. Mais je veux dire, tout ce que l'entreprise rapporte, en fait, on investit. Voilà, elle s'autogère toute seule, elle fait que d'évoluer. Nous, en fait, la cagnotte, en fait, c'est surtout pour pouvoir encore plus développer, je vais y arriver, l'entreprise, c'est-à-dire acheter de nouvelles serres pour pouvoir être plus vite présent sur les marchés en légumes primeurs. C'est-à-dire qu'on y arrive juste avec une toute petite serre de 80 mètres carrés. On y arrive. Il n'y a pas la marchandise à profusion non plus. Les tunnels montés, on en a un peu, mais c'est moins solide qu'une serre. Ça s'abîme plus vite qu'une serre. Donc voilà, malgré l'année compliquée cette année, comme beaucoup de collègues agriculteurs, voilà. On a encore fait progresser l'entreprise par rapport à l'année dernière. Ouais, on a encore fait progresser l'entreprise par rapport à l'année dernière. Je veux dire, chaque année, il y a des années qui se ressemblent pas. Là, cette année, le monde agricole, moi, ce qui me rassure, c'est que voilà, on n'est pas les seuls. Nous, on sait ce qu'on vaut, on aime notre métier, on fait pas de la merde. Je veux dire, on sort des légumes. Comme j'ai dit à Christophe, je fais le jour où j'aurai plus rien à présenter sur l'étal, c'est que là il y aura un problème. Là on sera dans la merde. Mais voilà, il y a juste à aller voir la page Facebook
Voilà. Et puis tes étals. Voilà. Je crois que tu es en train de faire des shorts maintenant pour les montrer. Ouais, j'essaye de faire des shorts pour montrer mes étals. Ça parle de lui-même. Et ça, puis, c'est tous les jours. Voilà, et puis je veux dire, je vois, j'ai la reconnaissance des clients. J'ai des clients qui, pas forcément m'achètent vraiment des légumes, mais qui sont jardiniers et qui me disent ton rayon bah, il est super beau et tout, il y a plein de choses, c'est magnifique et tout. Alors on voit que le dur labeur a payé, bravo et tout, ils nous félicitent et ils savent que voilà, certes un petit jardinier c'est pas la même ampleur qu'un maraîcher, mais ils connaissent quand même le boulot, ils savent que c'est compliqué. Et quand on dit les clients, même si tu vois, j'ai des fois des mini poivrons, mini aubergines, mes mini poivrons, mes mini aubergines, c'est ceux, rappelez-vous, où on s'était pris la grêle, où j'avais pleuré. Alors il y en a, ils pourraient dire, elle pleure, ils sont nuls, machin. Non, je veux dire... Non, je suis pas nulle. C'est que voilà, on y met tellement notre cœur dans notre boulot, on aime tellement notre métier, on aime ce qu'on fait, on compte pas nos heures. Des fois, on rentre, on est rincé, mais je veux dire, on est fier parce que voilà. Ouais, parce que tu nourris les gens autour de toi et pas que ta gueule, quoi. Voilà, on nourrit les gens autour de nous, pas que notre gueule. Et je veux dire, on sait ce que vaut nos produits, des produits naturels, sains. Je veux dire, même si des fois on est rincé et tout ça, quand je fais mon étal, quand je vois mes légumes, même si des fois ils sont mini, mais alors comme je dis à mes clients, tout ce qui est petit est mignon. Et elle est toute petite. Et je veux dire, voilà, c'est une fierté quoi. On est fiers de sortir des bons légumes, des bons fruits. Je veux dire, voilà, là j'ai commencé à vendre mes pommes. Je leur dis à mes clients, je fais mes pommes, j'ai marqué non traité avec un petit smiley qui fait un clin d'œil. Je fais non traité, vous savez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Il fait oui, il peut y avoir de la vie dedans. Et beaucoup de mes clients m'ont dit, mais c'est ça qu'on aime quoi. Même si... C'est-à-dire qu'ils achètent soit en supermarché, soit en primeur. Ouais. Et c'est rigolo parce qu'en fait, ils ont des aliments qui n'ont pas de goût. Et quand ils ont goûté chez nous, ils reviennent chez nous. Donc on fidélise la clientèle voilà. par la saveur de nos légumes. Et ça, voilà. c'est super. Et voilà, j'ai une cliente hier qui m'a dit, donc on est dimanche aujourd'hui, qui m'a dit, non mais moi je préfère des fruits comme ça parce qu'ils sont goûteux. Et je veux dire, moi quand ma collègue a parlé de ma collègue maraîchère qui est touche-touche à côté de moi, qui est nos tuteurs, qui ont été nos tuteurs, on s'entend super bien. Elle m'a dit, mais quand elle en faisait, je lui dévalisais son rayon. Donc elle fait, là je vois que t'en as, mais c'est cool, toi, je suis trop contente, quoi, trop bien. Donc... Ah oui, peut-être que, comme on est sur une vidéo un petit peu explicative, justement tu parles des tuteurs. Oui. On s'est pas lancé n'importe comment. Mais oui, mais voilà, c'est ça, je veux dire, c'est ça ce que je disais, la cagnotte, parce que y en a, ils pourraient dire, ouais, la cagnotte, c'est que leur entreprise va pas bien, machin, ils sont nuls. Non, je veux dire, là... quand on s'est lancé dans notre projet, en fait, on s'est pas lancé du jour au lendemain, on s'est pas dit, tiens, on va devenir maraîcher, hop, on se lance. Non, ça a été une étude de 1 an. Une étude de 1 an, on a fait un dossier de 40 pages, on a fait une étude de marché, tout. On a été voir des maraîchers, dont des maraîchers qui ont plus de 20 ans d'expérience. On a été voir... Des maraîchers en permaculture. On a été voir des maraîchers en permaculture qui nous ont accueillis, qui nous ont dit, voilà, il faut que tu penses à faire ci, ça, ça. Donc on a pris plein de notes et tout ça. Et à la fin, on a construit notre dossier en disant, voilà, ce qu'on veut faire et tout ça, comment on voit l'entreprise évoluer, comment elle va fonctionner, tout ça. Et on a été voir un comptable pour dire, voir est-ce que c'est viable, est-ce qu'il peut nous aider à créer un dossier et tout ça. Et le comptable il nous a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? En fait, il n'y avait plus que les démarches administratives à faire, le dossier était complet. Là, il me fait, votre dossier il est complet, il est très très bien. Il fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? J'ai fait, après vous avez même fait déjà les futurs investissements sur 5 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais, d'habitude c'est mon boulot. Il nous a dit, d'habitude c'est mon boulot ça, de faire avec les futurs maraîchers. Il fait, là, j'ai fait, nous, ce qu'on veut, c'est savoir quel organisme contacter. Non, on avait déjà contacté les organismes. On avait contacté les organismes et tout ça, mais c'était c'est un bordel monstrueux à C'était remplir. surtout remplir les papiers et tout ça, s'arracher les cheveux, enfin...
Voilà, donc je veux dire, voilà, on s'est pas lancé tête baissée. Et puis on a fait avec ce qu'on avait. Voilà, on C'est-à-dire a. qu'ici, c'est un terrain de merde à la base, hein. C'est un Ouais. terrain que les agriculteurs voulaient plus, même pour de la pâture. Non, Il est tellement et merdique que... voilà, et les agriculteurs maintenant qui voient, qui sont venus voir le terrain et qui voient l'évolution du terrain, ils nous ont Christian, dit. si tu vois cette vidéo. Ouais, Christian, si tu vois cette vidéo, hein, ils nous ont dit voilà, putain, un sacré boulot et tout. Enfin, et puis même nos voisins qui nous ont dit mais ouais, vous avez fait un sacré boulot quoi, parce qu'ils voyaient le terrain. Enfin, quand j'ai vu les débuts du terrain, je me suis dit ouais la vache quoi, non c'est pas notre terrain, c'est pas possible. Puis même la conseillère MSA qui est venue en rendez-vous à l'exploitation. Sur les vidéos, en fait, ça paraît pas grand, mais elle qui est venue, les personnes qui sont venues en fait nous rendre visite, et ben tous nous ont dit, mais en fait sur les vidéos, ça paraît pas aussi grand que ça, mais en fait c'est grand quoi. Je fais ah oui, on a quoi de s'amuser quoi. Et tout ça à la main. Avec une petite motobineuse de rien du tout. Donc c'est pour ça que la cagnotte, en fait, on a mis plein de trucs qu'on aimerait investir avec l'argent de la cagnotte. Donc pour nous faciliter un peu plus le travail, en sachant que on travaille le somme le moins possible. Donc Voilà. là, en fait, juste la cagnotte, c'est vous nous faites gagner quelques années Voilà. sur l'entreprise, sur les futurs investissements. Voilà. C'est surtout, voilà, nous, on va dire que, ouais, on veut investir dans des serres, mais on veut pas couvrir notre terrain de serres. C'est pas dans notre démarche non plus. Là, nous, les serres, je remonte, hein, qu'on veut investir, en fait, c'est voilà. En fait, c'est en continuité de la grande. Donc voilà, faire à peu près tout ça en serre. À peu près. Voilà. Si selon l'argent qu'on obtiendra, on verra ce qu'on aura comme serre. Mais ça nous permettrait de pouvoir démarrer nos semis et puis de faire des légumes primaires quoi. Parce que voilà, la nature, les intempéries et tout ça, ce qui fait que nous on a qu'une serre de 80 mètres carrés déjà, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, on aimerait plus, parce que là tout est plein champ, donc forcément tout accessible au sel et tout ça, donc aux intempéries, donc c'est un peu plus risqué. Mais on y arrive, mais voilà, ça serait plus pour protéger surtout et démarrer les cultures quoi. Donc Puis voilà. tiens, cette année là qui était très compliquée par exemple, Ouais. si c'était ta première année de maraîchage, On serait dans la merde. tu sortais pas de légumes. Non. Là, notre première année, là, on était, là, on se serait vraiment. Ah ouais, là, on se serait arraché les cheveux. Là... Mais heureusement, on a l'expérience maintenant derrière qui fait que, on arrive à bidouiller et à faire, planter, à faire des cultures, même si certaines tu en perds. Hein. Voilà. Et puis en permaculture, c'est ça, il n'y a pas de traitement ni rien. Donc il faut accepter de faire des choses, de foirer des trucs. Mais je veux dire, ça, tout collègue en maraîchage, il y a des trucs qui foirent. Hein, ça, un coup de broyeur dedans et puis ils font une autre culture. Hein. Voilà, donc. Mais voilà, on est content de ce qu'on fait et on veut continuer. Donc, si vous croyez en notre projet, enfin, c'est pas croire en notre projet, c'est si. Comment expliquer ? Oh, mais qu'ils y croient ou pas, nous on y croit. Non, mais oui, mais voilà, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est si vous aimez ce qu'on fait, si vous êtes pour une démarche comme la nôtre, n'hésitez pas à nous soutenir justement. Pour ça, ça peut devenir de partout en France. On a déjà eu des donneurs de dons Tipeee, vous, chers amis youtubeurs qui nous permettent de rémunérer la chaîne. Et là, il y a eu des dons déjà sur la cagnotte Mimosa. Donc ça peut venir de partout en France. Donc n'hésitez pas. Pas grand chose. Après, c'est pas une obligation, mais je veux dire, ça nous aiderait beaucoup. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus ? Je sais pas, c'est ta vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Même sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager la chaîne. Sur notre page Facebook, n'hésitez pas à partager en public. Ah oui. Si tu peux rien donner parce que tu es pauvre, partage la cagnotte Mimosa sur tes réseaux. Et puis c'est encore mieux qu'un don en fait. Voilà, plus elle sera connue, plus il y a possibilité d'intéresser des gens. Voilà, t'es pas obligé si tu peux pas donner, voilà, mais
si tu peux pas donner, n'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux et tout ça, en public ou en privé, et dire aux gens, voilà, n'hésitez pas à détailler un petit peu, leur dire voilà, un petit coup de pouce. Beaucoup le font. Au début, nous, on avait du mal sur partager, demander une cagnotte. Et beaucoup de nos fans youtubeurs, c'est surtout sur ma chaîne en fait. Ouais, surtout sur la chaîne à Christophe, nous ont dit mais c'est pas honteux, allez-y. Nous on avait du mal parce qu'on se disait ouais ça fait la manche. Et en fait on s'est aperçu que ça se fait énormément. Ça se fait énormément. Partout. Donc on s'est dit pourquoi pas nous. Pas que sur des projets de permaculture. Non, t'as des grandes exploitations voilà, laitières. Donc je me suis dit ouais t'as raison, on tente, on verra bien, hein. On croise les doigts, sinon si ça marche pas, c'est pas grave, l'entreprise elle n'est pas en train de couler, hein, elle évolue, donc voilà. Mais en tout cas, merci énormément de nous suivre. Et puis sur ce, les petits loups, je vous fais tout plein de bisous. Jardinez comme vous aimez toujours la nature, et puis je t'aime mon chéri. Oui, les gens ils vont croire que tu m'as puni, je râle pas. Allez, bisous les petits loups, à bientôt. Ciao.